Donc, et dans ce cas-là, les garanties, dans le cas de Fortress ou de Tiger, ce sont une participation dans une filiale, un actif immobilier. Ici, à l'évidence, cette société russe, bien évidemment, il n'y a aucune preuve, et vous me le poserez, bien évidemment, mais cette société russe n'était pas derrière des garanties immobilières ou derrière une filiale du Rassemblement national. Quelles étaient donc les garanties qu'il poursuivait? Quelles étaient donc les contreparties qu'il poursuivait en reprenant ce prêt d'une manière intermédiée par la Banque centrale russe? Vous l'avez dit vous-même, vous avez choisi d'emprunter auprès de cette banque russe initialement, et là je vous cite, car on ne vous a pas laissé le choix. Et malheureusement, il semblerait fortement que les mains dans lesquelles le prêt se trouve actuellement ont le pouvoir de continuer à ne pas vous laisser le choix. Alors ma question, c'est, et si vous le savez, pourquoi cette compagnie a-t-elle racheté ce prêt? Et quelles sont les garanties qu'ils vous ont demandées en échange ou qu'ils tentent d'exercer en échange de leur accord de restructuration du prêt qu'ils avaient donc racheté auprès de la FCRB? Pardon, mais je trouve votre question absolument lunaire. Non, mais vraiment, je la trouve lunaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la justice, en réalité. C'est auprès de la justice que la renégociation s'est faite. Comment? Je n'ai absolument aucun pouvoir pour décider qui reprend le prêt. Je suis passive. Vous dites quelle garantie vous avez donné? Rien, cher monsieur, rien. Je n'ai rien donné comme garantie. Le prêt a été renégocié et je me contente de rembourser. Enfin, ça n'est plus moi maintenant qui le fait d'ailleurs, c'est la nouvelle direction du Rassemblement national. Nous nous contentons avec le trésorier du Rassemblement national de rembourser en fonction de l'échéancier qui a été édicté. Parce que je n'ai absolument aucune autre d'ailleurs relation avec cette société. Mais vous voyez, vous posez plein de questions. Moi, il y en a une que je me pose de questions. Moi, si j'avais été le président de la République et qu'un des grands partis politiques s'était retrouvé effectivement à contraint par le droit, à être obligé de rembourser une société privée à visée militaire, eh bien, j'aurais fait en sorte qu'une banque française sur lequel l'État a un pouvoir, parce que ça existe quand même en France aussi, me semble-t-il, eh bien, pour le coup, reprennent ce prêt et libère justement le parti politique de cette obligation que vous semblez me reprocher, mais je n'ai pas, vous le savez bien, encore une fois, d'autres possibilités que de rembourser mon nouveau créancier. Je n'ai pas d'autres possibilités légalement que de rembourser. J'ai même l'obligation de rembourser mon nouveau créancier, comme me l'a rappelé d'ailleurs la CNCCFP. Mais vous voyez, moi, j'aurais été président de la République, je l'aurais fait. Voilà. Merci Madame Le Pen. Monsieur Vegeta. Oui, écoutez, je ne pense pas que ce sont les prérogatives d'un président de la République de gérer un prêt entre deux entités privées. Mais quoi qu'il en soit, je le sais, et c'est clair, ça a été avéré, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas eu le choix. Et malheureusement, vous n'avez pas le choix de celui qui détient ce prêt et de celui qui donc a la main sur une partie de l'avenir de votre mouvement. Et c'est donc la première partie de ma question, c'est connaissez-vous les raisons pour lesquelles cette société-là, qui n'a rien à voir avec le financement des partis politiques, qui n'a rien à voir avec la France, a décidé de vous financer?